Une nouvelle loi est passée pour limiter l'argent liquide que vous avez le droit d'avoir chez vous. Vous ne l'avez peut-être pas vu et pourtant cette loi a une bonne raison d'être là et d'arriver en ce moment. Mais pour vous en parler plus, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé à Bureaucratieux. Il y a quelques jours, le midi, Lynn et Luc Table étaient tranquillement devant leur télé. Et tout d'un coup, il y a eu un flash info. La banque Ease venait de déposer son bilan. La banque Ease, c'est une des plus grosses banques de Bureaucratieux et donc elle avait fait faillite. Et contrairement au Crédit Suisse, sa faillite n'était pas que morale. Bref, la banque Ease déposait son bilan. Et forcément, Lynn et Luc ont été très inquiets. Alors, immédiatement, la maire, dans le même flash info, expliquait que la mairie garantissait les comptes que les gens pouvaient avoir à la banque Ease. Personne ne perdrait un centime dans ce qui s'était passé. Malgré tout, Lynn et Luc avaient peur et toute la population également, il faut bien le dire. La maire, elle, a tout de suite senti le danger. Et elle n'était pas la seule. Prospérité, le patron de la saltimbanque, lui aussi, a senti le danger. Et il est immédiatement allé voir la maire. Entrant dans le bureau de la maire, il lui a expliqué ce qu'il fallait faire. La maire, elle, dans un premier geste, se disait on va renforcer le contrôle des banques. Mais là, Prosper l'a immédiatement arrêté. Non, ne renforçons pas le contrôle des banques, c'est dangereux et ça nous empêche, nous, de faire des affaires. Non, on pourrait trouver une autre solution. Et les deux se mirent à comploter dans le bureau. Une heure après, la maire était devant le conseil municipal et proposait des nouvelles mesures. On n'allait pas contrôler davantage les banques. Non. Ce que l'on allait faire, c'était empêcher les gens de retirer de l'argent de leur compte bancaire. S'ils ne pouvaient plus retirer d'argent de leur compte bancaire, eh bien, les banques pouvaient continuer à travailler sans aucune pression. Bref, la solution de la maire était parfaite. Et elle décidait de faire passer une loi le plus rapidement possible. Elle avait d'ailleurs dans le conseil municipal une personne qui était extrêmement favorable à tout ça. C'était Yvon. Yvon Payet, c'est le percepteur d'impôts de la ville de Bureaucratieux. Il trouvait ça merveilleux que les gens gardent leur argent sur les comptes bancaires. Lui, ça lui facilitait les comptes et ça lui permettait en plus de prendre l'argent si jamais la mairie elle-même se retrouvait dans des difficultés financières, ce qui arrivait assez fréquemment à Bureaucratieux. Bref, la loi a été votée et elle devait rester le plus secrète possible jusqu'à ce qu'elle soit mise en application. Manque de chance pour eux, Théo était là. Théorie du complot, cachée derrière une porte, avait absolument tout entendu. Le soir même, Théorie du complot va au guet-apens. Le guet-apens, vous le savez, c'est le bar de Bureaucratieux. Là, il retrouve ses amis, Luc, Ambroise et les autres. Et tranquillement, il commence à prendre une bière. Rapidement, Luc s'aperçoit que Théo n'est pas très en forme. Il lui demande ce qui se passe. Et Théo dit alors à tout le monde ce qu'il a entendu. Bientôt, on ne pourra plus retirer de l'argent de la banque sans autorisation de la maire. Et si la banque est en grande difficulté, la maire interdira qu'on puisse en retirer de l'argent. Luc est extrêmement inquiet. D'ailleurs, tout le monde est extrêmement inquiet au guet-apens. Il y a un silence assourdissant, comme on dit. Très rapidement, Luc se demande comment on peut faire. Théo leur dit que lui, il a peut-être une solution. Il faut retirer son argent des banques, le faire discrètement, le faire rapidement. Ni une ni deux, tout le monde sort du guet-apens à toute vitesse et commence à aller dans les différents guichets automatiques de la ville pour retirer à chaque fois le maximum qu'ils peuvent par guichet. Ça va tellement vite que très rapidement, il n'y a plus aucun guichet ayant de l'argent. Le lendemain, à l'ouverture de la saltimbanque et des autres banques, il y a la queue à la banque pour retirer le plus d'argent possible avant que la maire bloque les retraits d'argent. Un peu plus tard, Théo enterre de l'argent liquide dans son jardin, Luc cache le sien dans son matelas et Ambroise bien le petit, lui, va tout simplement acheter de l'or. Ce manège n'a pas échappé à Yvon Payet, qui a bien vu que tout le monde commençait à retirer un peu d'argent. Et la nuit venue, le percepteur Yvon se transforme lentement en loup-garou. Et comme tous les loups, il se met à hurler à la lune. Le lendemain, tout le monde va au bureau comme si de rien n'était et la matinée de travail de Luc se passe extrêmement bien. Parfois, dans les couloirs, quand il croise un de ses collègues qui est au courant, ils échangent un clin d'œil complice, mais rien de plus. À midi, Luc reprend sa voiture pour aller tranquillement déjeuner chez lui. Il arrive et tout d'un coup, devant sa porte, il voit
que celle-ci est ouverte. Quelqu'un a pénétré dans la maison. Rapidement, il file vers sa chambre, ouvre la porte de sa chambre et il voit que son matelas a été éventré. Tout l'argent liquide qu'il avait pris a disparu. On l'a cambriolé. C'est une catastrophe. Il ressort de chez lui un peu en titubant et avec des larmes dans les yeux. Et là, il voit le percepteur qui est en train d'avancer de maison en maison avec un maître ruban. Il prend des mesures fiscales. À la mairie, la mère est en train de déjeuner avec Prospérité. Prospérité s'est précipité chez la mère dès le matin parce qu'il a vu qu'il y avait eu une catastrophe des retraits d'argent massifs et il en parle à la mère. Tous les distributeurs ont été dévalisés, dit-il. Et puis, dans les guichets, les gens sont venus chercher le plus de liquide possible. C'est une catastrophe. Mère demande ce qu'elle peut faire et Prosper lui dit « Interdisez aux gens d'avoir trop d'argent liquide chez eux ». La mère hésite un peu parce que, après tout, cet argent, il appartient quand même aux gens et puis ça risque d'être très impopulaire. Prosper lui dit « Trouvez une excuse qui semble valable. Vous pouvez dire, par exemple, que c'est pour empêcher le trafic de drogue. Personne n'aime le trafic de drogue. Ou alors pour empêcher le trafic d'armes ou de femmes ou je ne sais quoi. » La mère est assez séduite par la chose. Et dès le début de l'après-midi, elle signe un nouvel arrêté municipal. Il est interdit d'avoir plus de 10 000 euros en liquide chez soi à Bureaucratieux pour éviter les affreux trafiquants de drogue. Et d'ailleurs, elle va demander à la mairie d'aller fouiller les maisons et creuser les jardins pour trouver tous les trafiquants de drogue qui se cachent à Bureaucratieux. Luc, lui, est dans un autre état d'esprit et en milieu d'après-midi, ayant fini par sécher ses larmes, il décide d'aller au commissariat pour pouvoir porter plainte contre celui qui lui a volé son argent. Il arrive au commissariat juste devant Gilles et Parbal, notre policier, et il demande à déposer une plainte. Et puis, en se retournant, il voit Théo en prison. Il demande ce qui s'est passé, pourquoi Théo est en prison, et Gilles lui répond que c'est un dangereux trafiquant de drogue. En creusant son jardin, on a découvert qu'il avait plus de 10 000 euros en liquide cachés dedans. Bref, Théo a été arrêté manu militari par la police. Le lendemain, Théo est amené devant le tribunal. Coup de chance pour lui, c'est Clémence qui est sa juge. Clémence du tribunal, c'est une juge plutôt impartiale et honnête. Au début, elle demande donc à Théo s'il a quelque chose à dire. Théo commence en insultant le tribunal et immédiatement Clémence l'arrête. Dans ce cas, je vous conseille de garder le silence. Bref, c'est ainsi le procureur qui vient expliquer les charges qui reposent sur Théo, le fait que ce soit probablement un grand criminel international versé dans le trafic de drogue. Clémence est un peu surprise d'entendre ça et elle demande s'il y a des gens qui connaissent Théo dans le tribunal. Évidemment, la plupart des gens qui y sont le connaissent. Et du coup, elle les fait venir les uns après les autres à la barre. Tous disent finalement la même chose que Luc. Luc, il dit tranquillement que Théo est certes quelqu'un d'un peu étrange, mais que c'est quelqu'un de parfaitement honnête, qui a un emploi stable qui l'occupe de 9h à 18h tous les jours. Et que l'argent qu'on a retrouvé au fond de son jardin, eh bien c'est uniquement que Théo a eu peur que les banques fassent faillite et qu'il a retiré son argent liquide pour le mettre dans une boîte à chaussures au fond du jardin. Bref, tout le monde est d'accord pour dire que Théo est un honorable citoyen. Et Clémence du tribunal l'acquitte pour tout ce qui lui est reproché. Mais elle lui dit que dorénavant, il ne devra pas avoir plus de 10 000 euros en liquide chez lui. Théo rentre et tout le monde va avec lui au guet-apens pour fêter l'événement. Paradoxalement, dans les salons de la mairie, il y a 3 personnes qui fêtent aussi l'événement. Ils vont payer Prospérité et la mère Élysée-moi. Ils sont contents parce que même s'ils n'ont pas réussi à en faire enfermer Théo, eh bien, ils ont gagné une certaine bataille. Prospérité, lui, est certain que la population laissera maintenant beaucoup de liquide dans la banque et que, comme ça, il pourra, lui, faire ses affaires bancaires tranquillement. La mère, elle, est certaine de la solidité de sa banque. Et ils vont payer, lui, se dit que c'est décidément beaucoup plus facile d'aller récupérer l'argent de la population sur leur compte bancaire en cas de problème à la mairie. Bref, les 3 acolytes sont en train de sabrer le champagne. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au guet-apens, Théo, Luc et Ambroise ont aussi leur petite idée. Tout le monde se dit que ce qu'il faut, c'est finalement copier
Ambroise. Ambroise, lui, il a acheté de l'or. C'est pas de l'argent liquide qu'il a chez lui. Et finalement, toutes les personnes présentes au guet-apens ce soir-là se disent que ça vaut peut-être le coup de réfléchir alors. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que si l'État vient de limiter la possibilité d'avoir de l'argent chez lui à 10 000 euros, c'est vraiment pour traquer les grands trafiquants de drogue? Ou est-ce que vous pensez que c'est une mesure qui est prise pile au bon moment, au moment où on parle de la possibilité de faillite bancaire? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Mon fils à l'école privilégie la qualité à la quantité. Il ne fait rien, mais il le fait bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, commentez-la, partagez-la, mettez-lui un pouce vers le haut. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.